Darwin. Darwin. Dans ce screencast consacré à Windows 7 Administration, nous allons vous parler du moniteur des performances. Windows 7 possède un analyseur de performance qui fournit des outils pour l'analyse des performances du système. À partir d'une simple console, vous pouvez suivre les performances des logiciels et des matériels en temps réel, personnaliser les données que vous souhaitez collecter dans les journaux, définir les seuils d'alerte et des actions automatiques, comme générer des rapports et afficher des données de performance passées de nombreuses manières. L'analyse de performance Windows combine des fonctionnalités des outils autonomes précédents, notamment le service PLA, journaux et alertes de performance, le service SPA, conseil de performance du serveur et le moniteur système. Il fournit une interface graphique pour la personnalisation des ensembles de collecteurs de données et des sessions de suivi d'événements. Pour pouvoir lancer l'analyseur de performance, c'est très simple. Vous allez sur démarrer, puis dans la zone de recherche, vous tapez perfmon. Et ici, vous voyez bien donc le programme, je vous cliquez dessus. Puis nous arrivons donc sur le programme. Une fois ici, donc nous avons plusieurs informations. Donc ici nous avons la présentation de l'analyseur de performance. Ici nous avons le résumé système. Donc par exemple le pourcentage d'inactivité du disque dur et bien d'autres choses comme les informations sur le processeur, l'interface réseau et la mémoire. Puis en bas vous avez donc des liens vers des documents pour en savoir plus. Ici nous pouvons également qu'il y a un lien pour le moniteur des ressources. Cliquant dessus, le moniteur de ressources s'ouvre directement. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Sur le côté gauche, nous avons donc l'arborescence du programme. Ici, nous avons plusieurs outils à notre disposition. Donc le premier est l'outil d'analyse. Donc lorsque nous allons sur l'analyseur de performance, nous voyons diverses informations. Donc ici, nous arrivons sur une page où nous avons donc sur notre graphique les informations sur le processeur, tel qu'ici le pourcentage de temps d'utilisation du processeur. Donc comme vous le voyez, l'action s'effectue en temps réel et bien à la seconde près. Nous pouvons bien sûr ajouter d'autres compteurs. Donc déjà nous pouvons voir en haut que nous avons bien des informations pour par exemple modifier et faire des barres d'histogramme par exemple, ou en mode rapport, comme vous voyez ici. Donc nous allons revenir sur notre ligne. Ici nous pouvons voir que nous pouvons afficher les données du journal ici. Ici nous pouvons supprimer ou ajouter donc notre compteur. Ici nous pouvons copier les propriétés, etc. Nous pouvons également mettre en pause si nous voulons l'affichage. Ici, nous laissons avancer, puis nous mettons pause. Nous allons voir qu'en faisant un clic droit dans cette fenêtre, nous pouvons effacer, effectuer diverses actions et même voir les propriétés. Donc ici par exemple la couleur, nous pouvons la changer si vous voulez, nous pouvons changer également la largeur, le style, etc. Nous pouvons ici avoir accès à bien diverses informations. Ici donc, en faisant un clic droit, nous pouvons ajouter des compteurs. Donc ici nous allons ajouter des compteurs. Comme vous voyez, il y a un grand nombre de paramètres que nous pouvons ajouter. Par exemple, toujours dans processeur, en dépliant, nous avons accès à tous les compteurs possibles pour le processeur. Donc ici par exemple, nous allons montrer le pourcentage d'inactivité et nous faisons ajouter. Ici nous voyons bien que nous avons ajouté un compteur d'inactivité. Si vous sélectionnez processeur sans le déplier et vous faites ajouter, cela va afficher tous les compteurs possibles dans processeur directement. Si vous voulez ajouter qu'une ligne définie, vous dépliez ici avec la petite flèche, puis vous choisissez ce que vous voulez ajouter, par exemple le pourcentage d'inactivité, puis en restant appuyé sur la touche CTRL, vous pouvez choisir par exemple également le temps, pourcentage d'utilisation, et hop, là vous faites ajouter, vous voyez bien que les deux ont été ajoutés. On fait OK. Donc ici nous allons changer la couleur de notre trait pour qu'il soit bien différencié. Puis ici donc nous voyons bien nos différents compteurs. Nous pouvons bien sûr désactiver pour enlever temporairement un de nos compteurs ou le réafficher. Cela permet d'avoir des informations assez intéressantes si vous en avez besoin en temps réel. Maintenant nous pouvons voir qu'en faisant un clic droit, si nous voulons enregistrer tous les paramètres sous un dossier pour pouvoir les réutiliser ultérieurement, et également enregistrer l'image de ce graphique. Par exemple, si vous voulez le garder pour un document
ou autre. Nous pouvons voir également sur le côté, nous avons d'autres informations, comme ici l'ensemble des collectes des données. Comme on l'avait expliqué au début, l'analyseur de performance stocke beaucoup de données. Ici, nous avons également les rapports, si nous en avons. Maintenant, nous allons revenir à notre moniteur de performance. Ici, nous avons le détail de ce qui utilise notre processeur, notre disque dur, réseau ou mémoire. Alors que l'analyseur de performance pouvait indiquer le pourcentage d'utilisation d'un processeur ou autre, ici nous pouvons voir qu'est-ce qui utilise exactement notre processeur. Ici nous avons énormément d'informations qui nous permettent de voir ce qui utilise le plus notre processeur par exemple. Donc ici nous voyons que les nombres de threads actifs sont utilisés par le système, etc. Ici nous voyons en cours d'exécution et autres. Ici donc nous avons les ID du processus, ici les noms des processus. Par exemple, si nous voyons qu'un processus utilise anormalement trop le processeur, nous pouvons, en faisant un clic droit dessus, arrêter le processus. Ce qui permet, lorsque nous avons des programmes qui bug ou qui utilisent de manière incorrecte notre processeur, nous pouvons directement le supprimer. Ici c'est une vue d'ensemble, donc nous avons bien sûr tous nos différents composants actifs du système. Ici nous avons un visuel tel qu'il est dans l'analyseur des performances. Ici nous avons en haut des onglets qui permettent de voir en détail chaque élément de la vue d'ensemble. Ici donc le processeur, les services. Pareil pour la mémoire, ici nous avons des informations assez détaillées. On peut voir que ici ce processus est celui qui utilise le plus de mémoire. Donc si jamais vous voulez le supprimer car il utilise trop de ressources, vous pouvez en faisant un clic droit et arrêter le processus. Ici nous pouvons voir donc également la valeur utilisée de mémoire physique et ici le détail complet avec des informations très précises. Au niveau du disque dur nous avons la même chose et ici nous avons également le réseau. Donc ici pour le moment nous n'avons aucune activité. Si nous lançons internet, nous allons voir ce qui se passe. Nous avons des activités qui apparaissent, comme vous pouvez le voir là-dessus. Et ici, sur le côté, nous pouvons voir donc une augmentation très rapide et soudaine de notre réseau. Si nous allons quitter ça. Voilà, nous arrivons à la fin de ce screencast sur le moniteur de performance. Nous avons vu comment avoir accès à une vue d'ensemble de l'analyse de performance Windows, ce qui vous permet d'avoir une analyse profonde de l'utilisation des performances de votre machine, y créer vos propres graphiques personnalisés, pouvoir capturer les images, avoir des journaux précis sur l'utilisation de votre machine, et également ouvrir et avoir accès au moniteur de ressources pour avoir le détail de tous les processus utilisant nos différents composants importants de notre machine.